Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel, Créateur des cieux et de la terre, je me lève en ce jour et je me tiens devant toi avec un cœur qui cherche ta face, une bouche qui proclame ta gloire et un esprit qui se revêt de ton autorité. Dès les premières lueurs de ce matin, avant que le bruit du monde ne frappe à ma porte, avant que l'ennemi ne tente de semer ses mensonges, je choisis de planter mes pieds sur le roc de ta parole. Je ne suis plus un esclave de la peur, je ne suis plus une victime des circonstances. Je suis un enfant du Dieu très haut, racheté par le sang de l'agneau, scellé par ton esprit pour ce jour et pour tous les jours de ma vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ce jour ne m'appartient pas, mais qu'il t'appartient et que je marcherai dedans comme un conquérant, couvert de ta justice et armé de ta lumière. Dès maintenant, je prends autorité sur toute ombre de découragement, toute flèche enflammée de l'ennemi, toute pensée d'échec ou d'impuissance. Je les brise par le feu de ta parole. Je proclame que ce matin, un changement profond, surnaturel et définitif s'opère dans ma vie. Si tu attends un miracle, si tu as besoin que Dieu déplace des montagnes, alors écoute-moi bien. Ouvre ton cœur et laisse chaque parole pénétrer ton être comme une épée à double tranchant. Avant même de continuer, je t'invite à faire un acte de foi simple mais puissant. Pose ta main sur ton cœur et déclare avec moi à voix haute. Seigneur, j'entre dans ta présence ce matin, non pas avec mes forces, mais avec ta grâce. Je reçois ta protection et ta victoire. Oui, c'est cela la guerre spirituelle. Chaque mot que tu prononces avec foi est une arme. Alors n'aie pas honte de ta voix, même si elle tremble, même si tu es seul dans ta chambre, car les cieux inclinent l'oreille vers toi en ce moment même. Je prie pour toi, je prie avec toi, et nous formons une alliance spirituelle indestructible en ce jour. Seigneur, je me souviens des psaumes, de ces cris, ces louanges, ces supplications qui montent vers toi, comme l'encens du matin. Aujourd'hui, je prends la plume de David, la foi de Daniel, la persévérance de Job. Je déclare que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien, non seulement pour ce jour, mais pour l'éternité. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent, et toi qui m'écoutes, je veux que tu saches une vérité absolue. Le malheur ne rôde pas autour de ta demeure sans permission divine, et la calamité ne peut franchir le seuil que Dieu a scellé. Je déclare sur ta vie, sur ta famille, sur tes projets, que tout piège caché sous tes pas est démasqué et détruit au nom de Jésus. Toute embuscade montée par l'ennemi dans l'ombre de la nuit, je la retourne contre lui. Ce jour, je prie une prière de libération totale. Si tu portes un fardeau invisible, une oppression qui te vole ton sommeil et ta joie, sache que ce moment est ton moment de délivrance. Ne cherche pas plus loin, ne compte pas sur les hommes seuls, mais lève les yeux vers celui qui fend les mers et brise les portes d'airain. Je proclame que les chaînes tombent, que les murailles de Jéricho autour de ta vie s'écroulent, que tout esprit de peur, d'anxiété, de panique ou de désespoir doit plier maintenant devant le nom de Jésus. Et je t'invite à faire quelque chose de puissant. Lève ta main droite en signe d'autorité et répète après moi. Au nom de Jésus, je brise toute emprise ennemie sur mon esprit, sur mon corps et sur mon foyer. Je suis libre, pleinement libre, et je marche dans la liberté que Christ m'a donnée. Ce n'est pas une formule magique, c'est un acte de souveraineté spirituelle. Dieu t'a donné une autorité et c'est en l'exerçant que tu vois les montagnes se déplacer. Maintenant, je prie pour que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Père éternel, je te présente ce jour comme une offrande vivante. Je ne veux pas le vivre en rampant dans la poussière de l'incertitude. Je veux le vivre debout, les épaules redressées par ta force, les yeux fixés sur ton trône. Je te demande ce matin une protection à 3 dimensions. Protège mon esprit des pensées suicidaires, des raisonnements amers, des philosophies vides. Protège mon âme de la haine, du ressentiment, de l'envie et de la jalousie, ces poisons lents qui dévorent de l'intérieur. Et protège mon corps de toute maladie, de tout accident, de toute main malveillante. Je déclare, sur la base de ta parole, qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Toute langue accusatrice qui s'élèverait contre moi, en justice ou en mensonge, je la condamne. Tout décret de l'ennemi prononcé dans le monde invisible contre ma destinée, je l'annule maintenant par le sang de Jésus. Toi qui m'écoutes, si tu as subi des injustices, si des personnes t'ont trahi, calomnié ou rejeté, je déclare que Dieu se lève aujourd'hui comme ton vengeur et ton juste juge. Tu n'auras pas à rendre coup pour coup, car le Seigneur combat pour toi. Et je t'invite à faire ceci.
Prends une profonde inspiration, souffle lentement et déclare: je remets toute injustice entre les mains de Dieu. Je ne porte plus l'amertume. La justice divine m'environne comme un bouclier. C'est un acte puissant de lâcher prise, car l'amertume est une porte ouverte à l'ennemi. Ferme cette porte maintenant. Oui, ferme-la au nom de Jésus. Et je proclame que la grâce de Dieu te lave, te purifie, te restaure. Là où tu as été dépouillé, Dieu te rendra au centuple. Là où tu as pleuré dans le secret, Dieu essuiera tes larmes et transformera ton deuil en danse. Ne doute pas une seconde, car c'est la nature même de Dieu. Il restaure, il élève, il répare les brèches. Mon ami, mon frère, ma sœur, écoute-moi bien. Dieu n'a pas oublié ta prière d'hier, ni ton cri de minuit, ni ton silence chargé d'espoir déçu. Ce matin, sa réponse est en chemin, comme l'aurore qui chasse inexorablement les ténèbres. Ne lâche pas, tiens ferme, car ta délivrance est plus proche que tu ne le penses. Je continue cette prière avec une intensité qui ne faiblit pas, car la guerre spirituelle ne se fait pas à moitié. Seigneur, je dénonce et je lie tout esprit de paresse spirituelle qui tenterait de m'endormir ou de m'engourdir. Je dénonce tout esprit de distraction qui voudrait voler ma concentration au moment où ta parole est proclamée. Je dénonce tout esprit d'apathie qui me dirait que rien ne changera, que la prière ne sert à rien, que Dieu est trop loin. Menteur, Dieu est ici présent, puissant, agissant. Et par la foi, je vois les portes de l'enfer trembler devant cette prière que nous élevons en cœur. Je déclare que tout autel secret dressé contre moi, contre ma famille ou contre ma destinée, s'effondre maintenant. Toute réunion illégale dans le monde spirituel où l'on planifie ma chute est dissoute par le feu du Saint-Esprit. Je prends les cendres de ces plans et je les disperse aux quatre vents du ciel. Toi qui m'écoutes, je te sens, tu as peut-être des larmes aux yeux, tu sens une chaleur dans ta poitrine, c'est l'Esprit de Dieu qui te visite. N'aie pas peur, accueille-le. Et je t'invite à poser tes deux mains à plat sur ta poitrine et à dire: Seigneur, purifie-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Je veux être un vase saint, prêt à te servir. Oui, car la purification est la clé de la puissance. Un vase sale ne peut contenir l'huile fraîche. Laisse Dieu nettoyer les recoins cachés de ton cœur, les souvenirs honteux, les paroles non dites, les colères tuent. Il ne te condamne pas, il te restaure. C'est le temps de la restauration, un temps que Dieu envoie sur toi aujourd'hui, un temps de réparation surnaturelle. Je proclame que ce que les sauterelles ont dévoré, les années perdues, les opportunités gâchées, les relations brisées, Dieu te les rend maintenant, non pas en petits morceaux, mais en abondance, avec surabondance. Ouvre tes mains pour recevoir, car voici que Dieu répand sur toi une bénédiction telle que tu n'auras pas assez de place pour la contenir. Tu vas rire toi-même de ce que Dieu fera, car il dépasse l'entendement humain. C'est le Dieu qui a transformé une baguette en serpent, qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho au son d'une trompette. Et il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors attends-toi à l'impossible. Attends-toi à ce que les portes s'ouvrent, à ce que les blocages sautent, à ce que le refus devienne acceptation, à ce que le manque se transforme en surabondance. Je te vois sortir de la pauvreté, de la maladie, de la dépression, de l'isolement, non pas par ta force, mais par l'Esprit de Dieu. Cet Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, alors lève-toi et marche, lève-toi et prends ta place, lève-toi et règne dans la vie par Jésus-Christ. Seigneur, je prie spécialement ce matin pour la réussite des projets que tu as mis dans mon cœur. Je ne veux pas courir en vain, je ne veux pas bâtir sur le sable. Je veux que chaque chose que j'entreprends porte du fruit, 30, 60, 100 fois plus. Je dédie ce jour à ta gloire. Mes études, mon travail, mes relations, mes décisions. Je demande que tu envoies tes anges devant moi pour aplanir les chemins difficiles, pour me faire grâce auprès de ceux que je rencontrerai, pour déjouer les manœuvres des adversaires. Je demande la sagesse qui vient d'en haut, celle qui permet de résoudre les problèmes complexes, de dire la parole juste au moment juste, de discerner les vraies intentions derrière les sourires. Je ne veux pas être naïf, mais je ne veux pas être paranoïaque. Donne-moi un esprit de discernement, comme Salomon, pour que je ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi déguisé en opportunité. Et toi qui écoutes, si tu as peur pour ton avenir, si tu ne sais pas comment payer tes factures, comment réussir un examen, comment sauver ton mariage ou tes enfants, écoute la parole. Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Il connaît tes besoins avant même que tu les formules. Ta prière n'est pas pour lui révéler quelque chose, mais pour t'aligner sur sa volonté souveraine.
Alors aligne-toi maintenant et dis avec moi, Seigneur, je te fais confiance pour ce jour. Je ne regarde ni à droite ni à gauche, je regarde à toi. Toi seul est ma source, ma sécurité et ma paix. C'est puissant, car la confiance déplaît à l'ennemi. Dès que tu as confiance, Satan tremble parce qu'il ne peut plus semer la peur en toi. Alors repousse la peur par la foi. Chaque fois qu'une pensée d'inquiétude se lève, réponds-lui par la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Chaque fois que le doute te murmure, cela n'arrivera pas. Réponds, avec Dieu, tout est possible. Fais de ta bouche une forteresse de déclarations bibliques. Ne prononce pas la défaite, ne prophétise pas l'échec, car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce matin, je décrète que ta langue est guérie, purifiée, sanctifiée pour ne plus prononcer que des paroles de vie, de foi, de bénédiction sur toi-même et sur les autres. Je brise toute parole négative que tu as dite sur ta propre vie ou que d'autres ont dite sur toi. Ces paroles n'ont plus aucun pouvoir, car le sang de Jésus les a effacées et la parole de Dieu les a annulées. Tu es recréé pour la bénédiction, pour l'honneur, pour la gloire. Je continue et je prie pour la guérison. Guérison de l'âme, guérison du corps. Seigneur, je te présente tous ceux qui souffrent en silence, ceux qui ont un diagnostic médical alarmant, ceux qui vivent avec une douleur chronique, ceux qui sont épuisés par les traitements. Je te demande par les plaies de Jésus que la guérison coule maintenant comme un fleuve. Je commande aux cellules malades de retrouver leur intégrité, je commande aux os de se renforcer, au sang de circuler normalement, au cœur de battre avec régularité, aux poumons de respirer pleinement. Je dénonce tout esprit d'infirmité qui se serait accroché à ton corps comme une sangsue. Je te le dis au nom de Jésus, décolle, lâche prise, quitte ce corps car il est le temple du Saint-Esprit. Toi qui souffres, lève-toi de ta chaise si tu le peux, ou lève simplement tes mains et déclare, par la foi je reçois ma guérison. Non pas parce que je le mérite, mais parce que Jésus a tout payé sur la croix. Je suis guéri, je suis en train de guérir, je vivrai et non pas je ne mourrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Ce n'est pas un déni de la réalité médicale, c'est une proclamation d'une réalité supérieure. Tu peux prendre tes médicaments, consulter tes médecins, mais mets ta foi en Dieu comme le médecin principal. Il ne s'oppose pas à la science, il l'a créée. Mais il veut que tu saches que ton rétablissement ne dépend pas uniquement de la chimie ou de la technique, mais de sa volonté souveraine de vie pour toi. Alors cette prière monte ce matin comme un cri collectif pour la santé, pour la force, pour l'endurance. Que ceux qui étaient affaiblis se relèvent, que ceux qui étaient découragés se remplissent d'énergie, que ceux qui se sentaient vieux ou usés reçoivent une nouvelle jeunesse spirituelle. Je prophétise que la vie de Dieu circule en toi avec puissance, chassant la mort, chassant la fatigue, chassant tout vestige de malédiction. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Tu n'es pas rejeté, tu es accepté. Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Je veux que tu prennes un moment, là où tu es, pour te toucher la tête et dire « Cette tête est la tête de Christ ». Touche tes yeux, mes yeux voient la gloire de Dieu. Touche ta bouche, ma bouche proclame des paroles de vie. Touche tes épaules, mes épaules portent un fardeau léger parce que Jésus porte le mien. Touche tes mains, mes mains bénissent et bâtissent le royaume. Touche tes pieds, mes pieds marchent dans des chemins de justice et de paix. C'est un acte d'appropriation de la guérison et de la consécration. Ne le fais pas machinalement, fais-le avec foi, avec sérieux, car Dieu honore ceux qui l'honorent. Seigneur, je prie pour une délivrance totale de tout esprit de peur. L'esprit de peur n'est pas de toi, car tu nous as donné un esprit de force, d'amour et de raison. Je dénonce l'esprit de panique, celui qui t'empêche de dormir la nuit, celui qui te réveille en sursaut, celui qui te paralyse devant une décision, celui qui te fait imaginer le pire. Je te libère de la phobie de l'avenir, de l'angoisse du lendemain. Je te libère de la peur du rejet, de la peur de l'échec, de la peur de la mort, de la peur de l'abandon. Toutes ces peurs sont des mensonges déguisés en vérité. La seule crainte que tu dois avoir, c'est la crainte de Dieu, celle qui est le commencement de la sagesse. Toute autre peur est une tyrannie que tu n'es plus obligé de subir. Je prie que des anges soient postés aux portes de ton esprit pour filtrer les pensées que l'ennemi essaie d'introduire. Tout barrage de terreur s'écroule maintenant. Tu vas expérimenter une sérénité surnaturelle, un calme même dans la tempête, une stabilité au milieu du chaos. Regarde en toi et vois, la peur est en train de reculer, de se ratatiner, de fuir. Oui, elle fuit parce que la présence de Dieu remplit l'espace. Toi qui es anxieux, je te déclare que la paix de Dieu, celle qui dépasse toute intelligence, va garder ton cœur et ton esprit en Jésus.
Tu vas sourire de nouveau, rire de nouveau, chanter de nouveau. La joie du Seigneur est ta force, et sans cette joie, tu es comme un soldat sans épée. Alors reçois cette joie, elle coule comme une rivière, elle réchauffe ton âme, elle te redonne l'envie de vivre. N'attends pas que les circonstances changent pour te réjouir, réjouis-toi d'abord, et les circonstances suivront. C'est le secret du royaume, la foi précède la manifestation. Alors proclame à haute voix, je suis rempli de la paix de Dieu, je ne crains rien, car l'Éternel est avec moi. Et fais-le plusieurs fois par jour, surtout quand la peur essaie de revenir, nourris ta foi, affame ta peur. Je continue, et je prie pour la protection contre les accidents. Seigneur, je place ce jour entre tes mains. Tout déplacement, tout trajet, toute utilisation d'un véhicule ou d'un engin, je les couvre par le sang de Jésus. Je demande à tes anges de garder mes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Je déclare que nul malheur ne m'atteindra, nul fléau n'approchera de ma tente. Je brise tout esprit de mort prématurée, tout projet d'accident de la route, tout glissement, tout incendie, toute chute dangereuse. Je prie pour la protection de mes enfants, de mon conjoint, de ma famille élargie. Laisse-moi te dire, toi qui pries avec moi, déclare sur chacun des membres de ta maison leur protection. Nomme-les mentalement. Dis, Seigneur, protège un tel aujourd'hui. Garde-le dans toutes ses voies. Si tu es parent, tu as autorité sur tes enfants. Exerce-la dans la prière. Ne cesse jamais de couvrir ta famille spirituellement, car l'ennemi rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera, mais il n'aura aucun droit sur ta maison. Ce matin, je pose un cordon de protection surnaturelle autour de ton domicile, autour de ton lieu de travail, autour de l'école de tes enfants. Les flammes ne te brûleront pas, les eaux ne te noieront pas, les projectiles ennemis ne t'atteindront pas. Tu es caché dans la penderie du Très-Haut, tu demeures sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est un lieu inviolable. Crois-le, reçois-le et marche sans peur. Et pour renforcer cette protection, je t'invite à verser symboliquement une goutte d'eau ou à poser ta main sur une Bible, signe de l'alliance, et à déclarer « Je renouvelle mon alliance avec Dieu aujourd'hui. Je suis protégé, je suis en sécurité, car je suis à lui. » Ne laisse personne te faire croire que ces actes sont superstitieux. Pour le monde, ils peuvent paraître étranges, mais pour le royaume de Dieu, ce sont des actes de foi solennels. Dieu respecte ta démarche intentionnelle. Il n'est pas un automate. Il est un père qui aime quand ses enfants prennent au sérieux sa parole et l'appliquent concrètement. Seigneur, je prie pour la justice divine dans les domaines où j'ai été lésé. Tu connais les dossiers, tu connais les procédures, tu connais les injustices cachées. Je te demande d'intervenir de manière éclatante, que les menteurs soient confondus, que les trompeurs tombent dans leur propre piège, que les délateurs soient réduits au silence. Mais en même temps, Seigneur, garde mon cœur de l'esprit de vengeance. Je ne veux pas me réjouir de leur chute, je veux juste que ta justice soit rétablie. Je remets tout cela entre tes mains, car c'est toi qui juges avec équité. Je ne me ferai pas justice moi-même, j'attendrai que tu agisses, et tu agiras au moment parfait. Et toi qui es fatigué d'attendre que des problèmes juridiques, administratifs ou familiaux se résolvent, sache que le Dieu de l'impossible va briser l'impasse. Il va envoyer un avocat céleste pour plaider ta cause devant les autorités. Il va toucher le cœur de ceux qui te jugent sévèrement. Il va retourner la situation comme il l'a fait pour Joseph, pour Esther, pour Daniel. Il n'est pas en retard. Quand tu penses qu'il est lent, il prépare une victoire si grande que tu en oublieras l'attente. Alors, ne lâche pas. Ne lâche pas, tiens-toi debout dans la foi. Fais ceci, écris sur un papier le problème pour lequel tu as besoin de justice divine, puis plie le papier, lève-le vers le ciel et déclare « Seigneur, je te remets ceci. Je cesse de m'en inquiéter. Je te fais confiance pour une résolution juste et rapide. » Ensuite, brûle ou déchire le papier en signe de libération. C'est un geste puissant qui démontre que tu cesses de porter ce fardeau. Dieu voit ta foi et il agira. Seigneur, je continue cette prière matinale qui est aussi une prière de consécration. Je consacre ce jour mon travail, ma famille, mes pensées, mes paroles et mes actes. Que rien en moi ne te déshonore. Je demande pardon pour mes péchés, ceux que j'ai commis sciemment ou par faiblesse, en pensée, en parole, en action, par omission. Purifie-moi avec l'eau de ta parole. Lave-moi dans le sang de Jésus. Rends-moi plus blanc que la neige. Je ne veux pas que le péché soit un obstacle entre toi et moi, un terrain sur lequel l'accusateur peut se tenir. Non, je ferme la porte au diable par la repentance sincère.
Si j'ai blessé quelqu'un, donne-moi le courage de réparer. Si j'ai menti, donne-moi la force de dire la vérité. Si j'ai été orgueilleux, humilie-moi avec douceur. Si j'ai été paresseux, réveille-moi par ta discipline. Je veux être un chrétien authentique, non pas de façade, mais de fond. Je ne veux pas prier seulement le matin et vivre comme le monde le reste du temps. Non, je veux que chaque instant de ce jour soit une prière vivante, une offrande d'amour. Et toi qui m'écoutes, je t'invite à faire une pause de 15 secondes, juste le temps d'examiner ton cœur. Y a-t-il quelqu'un que tu n'as pas pardonné? Y a-t-il de l'amertume, une rancune, un conflit non résolu? Prends maintenant la décision de pardonner, pas parce que l'autre le mérite, mais parce que Dieu t'a pardonné alors que tu ne le méritais pas. Dis à voix haute, même si c'est dur, je pardonne à... Nomme la personne mentalement, comme Christ m'a pardonné. Je renonce à toute amertume. Ce simple acte brise des chaînes que tu ne vois pas, mais qui t'enserraient. Libère et tu seras libéré. C'est une loi spirituelle infaillible. Seigneur, je te prie pour une augmentation de la foi. La foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve des choses qu'on ne voit pas. Donne-moi une foi qui défie la logique humaine, une foi qui ne vacille pas devant les montagnes, une foi qui grandit même dans la fournaise. Je veux être comme ces héros bibliques. Abraham croyant contre toute espérance, Moïse choisissant l'opprobre plutôt que les trésors d'Égypte, David courant vers Goliath avec une fronde, Esther risquant sa vie pour son peuple. Donne-moi ce courage, cette audace sainte. Je ne veux pas être un chrétien tiède, tiède dans la prière, tiède dans l'évangélisation, tiède dans l'amour. Non, je veux brûler pour toi, être ardent de l'esprit. Réveille l'intrépidité en moi. Et toi qui te sens petit, faible, sans talent, sache que Dieu utilise les choses folles du monde pour confondre les sages. Tu es une catapulte prête à lancer des pierres contre des géants. Ne méprise pas les faibles commencements, car la fin sera glorieuse. Ta foi, même de la taille d'une graine de moutarde, peut déplacer une montagne. Alors active cette foi. Dis encore, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'est la prière honnête du père de l'enfant épileptique. Dieu l'a entendu, il t'entend aussi. Il va augmenter ta foi, la faire germer, la faire fructifier. Les doutes ne sont pas un problème pour lui, il peut les dissiper comme le soleil dissipe le brouillard. Alors, lève les mains vers le ciel, reçois une onction nouvelle, une foi fraîche, des yeux spirituels pour voir l'invisible. Dès aujourd'hui, tu vas marcher différemment, parler différemment, parce que ta foi a été fortifiée par cette prière. Je le proclame, je le scelle au nom puissant de Jésus. Je prie pour la restauration des rêves. Peut-être as-tu laissé mourir des rêves à l'intérieur de toi, des ambitions saintes, des désirs de servir Dieu, de créer une famille, de changer ta communauté. Les blessures, les déceptions, les trahisons ont éteint cette flamme. Mais ce matin, je prophétise que Dieu souffle sur les braises encore chaudes. Les rêves ressuscitent. Ce que tu pensais impossible redevient possible. Ce projet que tu avais abandonné, Dieu te dit, va, je suis avec toi. Cette carrière que tu as laissée tomber à cause de la peur, Dieu te dit, reprends-la, je t'ouvre des portes. Ce ministère que tu avais renié par honte, Dieu te dit, je restaure l'onction. Ne dis pas que tu es trop vieux, trop jeune, trop pauvre, trop ignorant. Dieu se glorifie dans la faiblesse. Il a choisi David, le plus jeune, Moïse le bègue, Pierre l'impulsif, Paul le persécuteur. Il te choisit toi, avec ton histoire, tes cicatrices, tes forces et tes faiblesses. Lève-toi et brille, car ta lumière est venue. La gloire de Dieu s'est levée sur toi. Et toi qui as peur de te tromper, écoute, Dieu te dirigera par sa voix, par sa parole, par des circonstances, par des frères et sœurs. Tu ne marcheras pas seul, mais il faut un premier pas. Fais-le aujourd'hui. Prends une décision concrète vers ton rêve restauré. Un appel téléphonique, une inscription, une recherche, un plan d'action. L'Esprit de Dieu t'accompagne. Ne laisse pas le découragement t'arrêter. Chaque pas, même petit, avance le royaume en toi. Je déclare que des portes s'ouvrent, que des ressources te sont envoyées, que des personnes clés croisent ta route. Tout cela arrive en ce moment dans le monde spirituel et bientôt tu le verras dans le monde physique. Prépare-toi à être émerveillé. Seigneur, je prie aussi pour ceux que j'aime, pour ma famille selon la chair et selon l'esprit. Seigneur, sauve ceux qui ne te connaissent pas encore. Ouvre leurs yeux spirituels. Enlève le voile de mensonge que l'ennemi a mis sur leur cœur. Envoie des personnes pour leur parler de toi, des rêves, des signes, des situations qui les pousseront à se tourner vers toi.
Je te demande d'avoir pitié de ma maison, comme tu as eu pitié de la maison de Corneille, de Lydie, du geôlier de Philippe. Que le salut entre dans chaque cœur de mes proches et que ma famille devienne une famille bénie, servant Dieu ensemble. Et pour ceux déjà chrétiens mais tièdes, réveille-les par ton esprit. Que leur amour pour toi soit ravivé, que la prière redevienne une joie, que l'écriture soit leur pain quotidien. Unis-nous dans l'amour, dans l'unité, dans le même but. Que les divisions, les querelles, les malentendus fondent comme la glace au soleil. Donne-nous un esprit de pardon, d'humilité et de service mutuel. Je déclare que ma maison est une maison de paix, une maison d'adoration, une maison de refuge pour ceux qui souffrent. Que la prière collective s'élève de mon foyer, que les anges soient attirés par notre unité, que l'ennemi ne trouve aucune brèche. Je prie spécialement pour les couples, que ceux qui sont en crise soient restaurés, que le divorce soit annulé par la grâce, que l'amour renaisse de ses cendres. Pour les parents et les enfants, que les incompréhensions cessent, que le dialogue s'établisse, que les rébellions s'apaisent. Pour les personnes seules, que Dieu envoie la bonne personne, le bon ami, le bon conjoint, au bon moment. Je couvre tout cela par le sang de Jésus et je dis, il en sera ainsi, parce que la parole de Dieu ne retourne pas sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Pour conclure cette grande prière, je rassemble toutes ces déclarations comme une armure sur toi, mon frère, ma sœur, mon ami. Ce jour, tu es armé, tu es protégé, tu es béni. N'oublie jamais que la prière n'est pas une évasion de la réalité, mais une confrontation avec l'invisible pour transformer le visible. Prie sans cesse, rends grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour toi. Et je te lance un défi spirituel. Ce matin, écoute cette prière une fois, puis mets-la en pratique. Agis comme si Dieu avait déjà répondu, sois dans l'attente de sa manifestation, et partage cette vidéo ou cette prière avec quelqu'un qui en a besoin. En la partageant, tu étends ce bouclier de protection sur d'autres vies, tu deviens un canal de bénédiction, et Dieu honore ceux qui bénissent. Alors n'hésite pas, écris un commentaire en disant simplement « Amen ». Je continue cette prière avec une ferveur encore plus grande, car je sens que l'Esprit de Dieu se déplace puissamment en ce moment même. Ne relâche pas ton attention, ne laisse pas ton esprit vagabonder, car nous entrons dans une dimension plus profonde de guerre spirituelle. Reste avec moi, reste avec Dieu. Oui Seigneur, je reviens devant toi, non pas avec des paroles vaines, mais avec un cœur qui crie, un esprit qui veille et une foi qui transperce les ténèbres. Je déclare que toute puissance de l'ennemi qui tentait de s'interposer entre cette prière et son accomplissement est maintenant foudroyée. Tout esprit de distraction qui aurait voulu voler l'attention de mes frères et sœurs en ce moment est lié et jeté dans l'abîme. Nous ne sommes pas ici par hasard, nous sommes rassemblés spirituellement autour du trône de la grâce, et rien ne peut nous arrêter. Toi qui m'écoutes, je veux que tu prennes une posture de guerrier. Redresse ton dos, lève ton menton, ouvre grand ta bouche, car tu es sur le point de prononcer des paroles qui ébranleront les portes de l'enfer. Dis avec moi à voix haute, avec autorité, je ne suis plus jamais une victime. Je suis un vainqueur par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Oui, c'est cela, car trop longtemps l'ennemi t'a fait croire que tu étais impuissant, que tu devais subir, que tu devais te taire. Mais aujourd'hui, Dieu te donne un mandat de libération. Tu as le droit de dire non à ce qui n'est pas de Dieu. Tu as le pouvoir de repousser les ténèbres. Alors exerce ce pouvoir maintenant. Ne le garde pas enfermé. Déclare à haute voix. Je dénonce tout esprit d'oppression, toute domination démoniaque sur ma vie. Je brise toutes les chaînes. Je suis libre, libre, au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux qui luttent contre des pensées suicidaires, contre ce désespoir profond qui leur murmure que la vie n'a plus de sens. Je te parle directement à toi qui as envisagé de mettre fin à tes jours, toi qui portes un poids si lourd que chaque matin est un combat. Écoute-moi bien, Dieu te voit. Il n'est pas indifférent à ta douleur. Il connaît chaque larme que tu as versée dans le secret, chaque nuit blanche, chaque cri silencieux. Mais je te déclare, au nom de Jésus, que l'esprit de mort n'a aucun droit sur toi. Tu as un avenir, une espérance, une destinée magnifique, que l'ennemi cherche à voler, ne le crois pas. Il est menteur, père du mensonge. Dieu a un plan pour toi, un plan de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Alors ce matin, je brise toute emprise suicidaire. Je brise toute fascination pour la mort. Je brise tout pacte inconscient que tu aurais fait avec l'esprit de destruction. Par la puissance de la croix, je te rends à la vie. Tu vivras et tu raconteras ce que Dieu a fait pour toi. Tu seras un témoignage vivant de sa grâce. Ne te tais pas, parle à quelqu'un.
Tends la main, cherche de l'aide, mais sache qu'en ce moment même, un miracle de restauration mentale et émotionnelle s'opère en toi. La paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, envahit ton esprit. Les pensées noires reculent, la lumière entre. Lève-toi, sors de cette tombe spirituelle et vis. Je te le dis avec l'autorité de Christ. Vis, vis, vis. Et pour sceller cette délivrance, je t'invite à poser ta main sur ta tête et à déclarer « Je reçois la vie de Dieu. Je renonce à la mort. Je choisis de vivre et de bénir. Seigneur, je continue cette prière de protection pour les biens, pour le travail, pour les finances. Beaucoup sont dans l'angoisse à cause de l'argent, des dettes, des factures impayées, des créanciers qui frappent à la porte. Je prie pour que tu ouvres des sources de revenus inattendues, pour que tu crées des opportunités que personne ne peut bloquer. Je déclare la multiplication surnaturelle, que les petites ressources se transforment en abondance, comme l'huile de la veuve, comme les pains de l'enfant. Je dénonce tout esprit de pénurie, tout esprit de pauvreté hérité des ancêtres, toute malédiction financière qui circule dans les générations. Je les brise maintenant au nom de Jésus. Toi qui es endetté, je déclare que la dette est annulée non par magie, mais par la sagesse et la faveur que Dieu va placer sur toi. Il t'aidera à rembourser, à renégocier, à trouver des solutions. Il pourvoira à tes besoins selon sa richesse avec gloire. Ne désespère pas, fais un pas, établis un budget, prie avant chaque achat, honore Dieu avec les prémices de tes revenus et regarde-le agir. La prospérité divine n'est pas un luxe, c'est un outil pour le royaume. Dieu veut que tu sois en santé et prospère. Comme ton âme est en santé, alors reçois cette prospérité, non pas pour la gaspiller, mais pour bénir, pour donner, pour étendre le royaume. Dis avec moi, je sors de la pauvreté, j'entre dans la provision divine. Je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. Et chaque fois que tu doutes, répète ce verset. Fais-en une épée. Les paroles de Dieu sont des marteaux qui brisent les rochers de l'impossibilité. Je prie aussi pour ceux qui sont en recherche d'emploi, pour ceux qui ont perdu leur source de revenus, pour ceux qui sont au chômage. Seigneur, ouvre des portes qui étaient fermées. Je prie pour que les CV soient remarqués, que les entretiens soient favorables, que les concurrents soient écartés par ta main. Je prie pour que des offres d'emploi surprenantes, mieux que ce qu'ils espéraient, se présentent à eux. Je prie pour la faveur auprès des recruteurs, pour des témoignages positifs, pour une réputation sans tache. Et en attendant, donne-leur la paix, la patience, la confiance, qu'ils ne se découragent pas, qu'ils utilisent ce temps pour se former, pour prier, pour servir, que Satan ne les vole pas dans l'oisiveté ou l'amertume. Je prophétise que le chômage prend fin aujourd'hui, même si la manifestation visible vient dans quelques jours ou semaines. Dans le monde spirituel, la décision est prise. Tu vas travailler, tu vas produire, tu vas contribuer. Dieu te prépare un lieu où tu t'épanouiras, où tu seras utile et où tu seras récompensé. Ne crois pas que tu es inutile ou dépassé. Dieu a besoin de tes talents, de ton expérience, de ton enthousiasme. Lève-toi, cherche, frappe et l'on t'ouvrira. Je couvre cette recherche d'emploi par le sang de Jésus. Et je déclare que la porte juste s'ouvrira au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour la guérison des blessures émotionnelles. Il y a des personnes qui ne se sont jamais remises d'un divorce, d'un abandon, d'un rejet parental, d'un abus dans l'enfance, d'une trahison amicale. Ces blessures saignent encore, parfois inconsciemment, et elles influencent leur comportement, leur peur, leur colère. Je prie pour une guérison profonde, une restauration de l'âme. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit comme un baume de Galade sur chaque plaie intérieure. Là où il y a eu rejet, verse ton amour. Là où il y a eu viol, verse ta pureté. Là où il y a eu trahison, verse ta fidélité. Là où il y a eu mensonge, verse ta vérité. Que ces souvenirs douloureux perdent leur pouvoir. Que les déclencheurs émotionnels soient désamorcés. Que la honte soit remplacée par la dignité. Que la peur soit remplacée par la sécurité. Je déclare que tu n'es plus défini par ton passé. Tu es une nouvelle création en Christ. Les vieilles choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors cesse de porter les haillons de l'ancienne vie. Revêt-toi de la justice de Christ. Tu es aimé, accepté, désiré, précieux. Tu as de la valeur, une valeur infinie, parce que Dieu a payé pour toi le prix ultime. Tu n'as pas besoin de la validation des hommes pour exister.
Tu existes par la volonté de Dieu, pour la gloire de Dieu. Relève la tête, essuie tes larmes et marche en fils, en fille du roi. Et pour ancrer cette vérité, je te demande de placer ta main sur ton cœur, de fermer les yeux et de dire « Je suis aimé d'un amour éternel ». Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je guéris, je m'élève, je vis. Maintenant, je prie contre les attaques spirituelles pendant le sommeil. Beaucoup se réveillent fatigués, comme s'ils avaient combattu toute la nuit avec des cauchemars, des oppressions nocturnes, des sensations de présence mauvaise. Seigneur, je couvre ce jour et la nuit à venir. Je déclare que chaque lit, chaque chambre, chaque maison est aspergée du sang précieux de Jésus. Je lis tous les esprits nocturnes, les incubes, les succubes, les esprits de peur qui rôdent dans l'obscurité. Je les chasse par l'autorité du nom. Que tes anges campent autour de ceux qui te craignent et les délivrent. Que le sommeil soit réparateur, paisible, sans cauchemar. Que les rêves soient prophétiques, inspirés par toi, porteurs de messages et de visions. Toi qui souffres de nuits agitées, déclare avant de dormir « Je m'endors dans la paix de Dieu, je me réveille dans sa joie. L'Éternel est mon gardien, il veille sur mon sommeil. » Mets un verset de la Bible sous ton oreiller si cela te fortifie. J'ai déclaré, je déclare et je déclarerai. Tes nuits sont sous contrôle divin. L'ennemi n'a aucun accès. Ses mauvais anges sont refoulés. Tu te réveilleras chaque matin comme un lion, chargé d'énergie et de présence de Dieu. Je le prophétise, je le scelle. N'oublie jamais que Dieu ne dort ni ne sommeille. Alors tu peux dormir tranquille. Décharge-toi de la garde de ta vie sur lui. Il est infiniment plus capable que toi. Seigneur, je prie aussi pour les relations toxiques. Parfois, nous sommes entourés de personnes qui drainent notre énergie, nous critiquent constamment, nous manipulent, nous rabaissent. Je prie pour la sagesse de reconnaître ces relations. Je prie pour le discernement de faire la part des choses entre aimer son prochain et se laisser détruire. Je prie pour la force de poser des limites saines, de dire non quand il le faut, de s'éloigner si nécessaire, sans culpabilité. Je prie pour que Dieu envoie des relations saines, des amis fidèles, des mentors bienveillants, des frères et sœurs qui nous encouragent. Je brise toute âme sœur malsaine, toute connexion spirituelle illégitime, tout pacte d'amitié noué par l'ennemi. Je libère chacun de la peur de l'abandon, de la peur du rejet qui nous maintient dans des relations destructrices. Tu mérites d'être respecté, aimé, considéré. Tu n'es pas un punching ball émotionnel. Dieu t'a créé pour des relations d'amour, de réciprocité, de paix. Alors n'aie pas peur de couper les branches mortes pour que l'arbre porte du fruit. Parfois la solitude temporaire vaut mieux qu'une mauvaise compagnie et Dieu ne te laissera pas seul. Il enverra les personnes justes au moment juste. Fais confiance à son timing et pendant que tu attends, cultive l'amitié avec Jésus. Il est l'ami plus fidèle qu'un frère. Il ne te trahira jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Apprends à te confier à lui parler, à partager tes joies et tes peines. Cette relation guérira toutes les autres, je le déclare. Je continue, je prie pour la protection des enfants et des jeunes. Seigneur, protège la jeune génération de la perversion, de la drogue, de la violence, de l'échec scolaire, du désespoir. Protège leurs yeux et leurs oreilles de ce que le monde leur jette en pâture. Donne aux parents la sagesse de les éduquer dans ta crainte, non pas dans la colère ou la négligence. Que les foyers chrétiens soient des refuges de prière, de discussions franches, d'amour inconditionnel. Je prie contre tout esprit de rébellion adolescente qui détruit les familles. Je prie contre l'influence des mauvaises fréquentations. Je prie pour que des amitiés saines et chrétiennes se forment. Seigneur, envoie des modèles positifs dans la vie de nos enfants, des professeurs, des coachs, des pasteurs jeunes, des oncles et tantes spirituels. Que les enfants ne se sentent pas seuls face aux défis de leur génération, que l'école devienne un lieu d'apprentissage et non de persécution. Je prie spécialement pour ceux qui sont harcelés, moqués, exclus. Seigneur, défends-les, donne-leur des défenseurs. Et donne-leur la force intérieure, la confiance en eux-mêmes, la certitude qu'ils sont précieux à tes yeux. Que tout esprit de suicide chez les jeunes soit brisé maintenant. Que les idées noires soient chassées par l'espérance. Enseigne aux jeunes à prier, à lire la Bible, à ne pas avoir honte de l'Évangile. Fais de cette génération une génération de feu, de prophètes, d'adorateurs, de leaders intègres. Je le demande au nom de Jésus, pour la gloire de ton nom. Maintenant, je m'adresse directement aux pères et mères de famille. Vous êtes les prêtres de votre maison. Dieu vous a donné une autorité. Exercez-la. Ne la déléguez pas à l'école, à la télévision ou aux amis. Priez avec vos enfants.
Bénissez-les chaque matin, parlez de Dieu à table, chantez des cantiques dans la voiture. Si vous ne le faites pas, qui le fera? Le monde remplit déjà leurs esprits. Ne soyez pas distraits par le travail, les soucis, les loisirs. Votre famille est votre premier ministère. Je prie pour que Dieu vous restaure dans votre rôle de père, de mère. Si vous avez échoué, ne restez pas dans la culpabilité. Demandez pardon à Dieu et à vos enfants, puis recommencez. Il n'est jamais trop tard. Je déclare que vos enfants se lèveront un jour et vous diront merci. Je déclare que l'ennemi ne volera pas vos enfants. Je déclare que votre maison sera sauvée de la génération à la génération. Pour cela, je t'invite à poser une main sur une photo de tes enfants ou à les nommer un par un et à déclarer « Nom de l'enfant, je te bénis au nom de Jésus ». Tu es une flèche dans la main d'un guerrier. Tu iras loin, tu réussiras, tu aimeras Dieu. Je te couvre du sang de Jésus aujourd'hui et toujours. Fais-le avec foi. Et Dieu honore la bénédiction d'un parent croyant. C'est une arme puissante que trop peu utilisent. Réveille-toi, Père, Mère, et bénis ta descendance. Seigneur, je prie enfin pour une effusion de l'Esprit Saint sur ma vie, sur ta vie, sur nos vies. Je ne veux pas d'une religion morte, de rituels vides. Je veux le feu du Saint-Esprit qui brûle le péché, qui réchauffe le cœur, qui purifie le langage, qui donne des dons spirituels. Je veux parler en langue pour mon édification, prophétiser pour l'édification de l'Église, opérer des guérisons, chasser des démons, vivre des miracles. Je ne veux pas avoir une forme de piété, mais en renier la puissance. Non, Seigneur, envoie ton esprit comme un vent puissant, comme un feu dévorant. Que ta présence se manifeste de manière tangible dans ma vie. Que les dons de l'esprit soient actifs en moi. Sagesse, connaissance, foi, guérison, miracle, prophétie, discernement des esprits. Que je sois un canal de ta gloire, un vase d'honneur, utile au Maître. Je me prépare, je me purifie, je me consacre. Je veux être rempli de l'Esprit, non pas une fois, mais chaque jour, constamment. Je dépose à tes pieds ma suffisance, ma raison limitée, mes peurs. Je te dis, oui Seigneur, remplis-moi. Je suis vide de moi-même pour être plein de toi. Alors Esprit Saint, viens, souffle sur les os secs de ma vie spirituelle, qu'ils revivent. Ranime la flamme de la prière, de l'adoration, de l'évangélisation. Donne-moi de l'audace, non pas une audace charnelle, mais l'audace de Pierre et Jean devant le Sanhédrin. Que je ne puisse pas me taire, que je parle de Jésus partout, tout le temps. Que des âmes soient sauvées par mon témoignage, que des malades soient guéris par ma prière, que des démons soient chassés par mon autorité. Tout cela, non par ma puissance, mais par ton esprit, dit le Seigneur. Oui Seigneur, que cela m'arrive, et toi qui pries, reçois aussi cette onction. L'Esprit de Dieu est en train de te toucher. Tu sens peut-être des frissons, une chaleur, une émotion, des larmes. C'est lui, ne résiste pas, laisse-le faire, laisse-le te transformer. Ouvre grand ton cœur, comme une maison pour un roi. Il entre, il remplit chaque pièce, chaque placard sombre, chaque recoin poussiéreux. Il nettoie, il guérit, il installe sa paix. À partir de maintenant, tu ne seras plus jamais le même, car l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en toi, et il vivifiera ton corps mortel. Vis dans l'esprit, marche dans l'esprit, prie dans l'esprit. C'est ta force, ta sagesse, ta joie. Ne l'éteins pas par le péché, la paresse ou la peur. Au contraire, attise-le, cultive-le, partage-le. Je te bénis pour cette réceptivité. Je déclare que ta vie est un feu allumé pour Dieu. Seigneur, voici que cette prière touche à sa fin, mais pas à son accomplissement, car dans le monde spirituel, tout ce que nous avons déclaré continue de résonner, de produire des effets, de briser des chaînes. Je te remercie, mon Dieu, pour chaque parole prononcée. Je te remercie pour l'onction que tu as déposée. Je te remercie pour chaque vie qui a été touchée. Nous avons combattu, nous avons loué, nous avons pleuré, nous avons cru. Maintenant nous sortons de cette prière comme des lions sortis de leur tanière, affamés de justice, assoiffés de ta présence. Nous ne retournons pas à une vie ordinaire, nous retournons à une vie surnaturelle. Chaque pas que nous ferons sera guidé, chaque parole que nous dirons sera mesurée, chaque pensée que nous aurons sera renouvelée. Je te demande, Seigneur, de sceller cette prière dans le ciel, de l'écrire dans le livre de vie, de l'activer par ton esprit, qu'aucune puissance ne puisse l'annuler, qu'elle produise 100 fois plus de fruits que nous ne l'imaginons. Et pour toi, qui as prié jusqu'au bout, sache que Dieu t'a entendu, il n'a pas oublié un seul de tes cris. Il a vu tes larmes, il a compté tes soupirs,
Ta récompense est grande dans les cieux, n'abandonne pas. Continue la prière demain et après-demain, et chaque jour, fais de la prière ton souffle, ton arme, ton refuge, et partage cette prière autour de toi. Envoie-la à un ami qui souffre, à un frère qui doute, à une sœur qui combat. En la partageant, tu étends le réseau de protection et de bénédiction. Tu participes à l'œuvre de Dieu. Alors je t'invite à écrire un seul mot en commentaire, Amen. Non pas par formalité, mais par acte de foi pour sceller tout ce qui a été dit. Ton Amen est comme un marteau qui enfonce le dernier clou de la victoire. Alors écris-le et que Dieu te bénisse abondamment. Au nom puissant, souverain, victorieux de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé qui règne à jamais, Amen et Amen et Amen. Je ne m'arrête pas là, car l'Esprit me presse de continuer, de creuser encore plus profondément dans le sol spirituel de ce jour. Ne t'endors pas, ne te détends pas comme si la bataille était déjà terminée. La guerre spirituelle ne connaît pas de répit pour le guerrier éveillé. Reste avec moi, reste avec Dieu, car nous allons maintenant pénétrer dans une zone de prière où les chaînes les plus épaisses se brisent, où les montagnes les plus hautes s'écroulent, où les cœurs les plus endurcis fondent comme la cire devant la flamme. Seigneur, je me tiens de nouveau devant toi, non pas avec lassitude, mais avec une intensité renouvelée, car ta présence est comme un feu qui ne s'éteint pas, comme une eau vive qui ne tarit jamais. Je prie pour tous ceux qui se sont joints en chemin, ceux qui ont ouvert ce contenu au milieu de leurs larmes, ceux qui cherchaient désespérément une parole d'espoir. Toi, tu sais qui tu es. Tu as peut-être passé la nuit à pleurer, à lutter contre des pensées qui te disaient que Dieu t'avait abandonné. C'est un mensonge, une insulte à la fidélité divine. Dieu n'abandonne jamais les siens. Il est présent même quand tu ne le sens pas. Il travaille même dans le silence. Alors ce matin, je proclame une délivrance radicale sur ta vie. Lève-toi de cette position affaissée. Redresse-toi, car ton roi te voit et t'appelle par ton nom. Tu n'es pas un numéro, tu n'es pas un déchet, tu n'es pas une erreur. Tu es une merveille façonnée par la main de Dieu, un chef-d'œuvre en devenir. Les morceaux brisés de ta vie, Dieu les rassemble. Les cicatrices, il les transforme en étoiles. Les échecs, il les utilise comme tremplin. Alors, ne jette pas l'éponge, ne rends pas les armes, ne crois pas que c'est fini. Ce n'est pas fini, c'est justement le commencement. Ce que tu vis est un accouchement, pas une agonie. Et après la douleur, vient la joie, la vie, la promesse. Oui Seigneur, je te prie pour une percée. Une percée dans les finances, une percée dans la santé, une percée dans les relations, une percée dans la foi. Que les digues des difficultés sautent, que les eaux de ta bénédiction inondent nos vies. Je ne demande pas une petite amélioration, je demande une transformation complète. Je ne demande pas un pansement, je demande un miracle. Je ne demande pas un coup de pouce, je demande un changement de saison. Saison de printemps après un long hiver. Saison de pluie après une sécheresse. Saison de récolte après des années de semailles dans les larmes. Oui Seigneur, que cela vienne, que cela arrive, que cela s'accomplisse maintenant, en ce jour même, pour la gloire de ton nom. Toi qui m'écoutes, je veux que tu visualises quelque chose. Ferme les yeux un instant, si tu le peux. Visualise une montagne énorme, infranchissable, pleine de rochers tranchants, de précipices. Cette montagne, c'est le problème qui te bloque depuis des mois, des années. Maintenant, regarde bien, Dieu envoie un tremblement de terre spirituel. La montagne tremble, des fissures apparaissent, des blocs se détachent. Puis un vent puissant, le vent du Saint-Esprit, souffle dessus. Et soudain, la montagne se déplace, se soulève et tombe à la mer. Plus rien ne la retient. Le chemin est libre, dégagé, plat. Tu peux avancer sans obstacle. C'est ce que Dieu fait en ce moment. Il déplace ta montagne de dettes, de maladies, de conflits, de blocages professionnels. Elle bouge, crois-le. Ne te fie pas à ce que tes yeux voient encore. La réalité spirituelle précède toujours la réalité physique. Abraham a vu une descendance comme les étoiles avant même d'avoir un fils. Moïse a vu la terre promise avant d'y entrer. Josué a vu les murs de Jéricho tomber avant même de sonner de la trompette. Toi aussi, vois ta victoire. Voilà, proclame-la, remercie Dieu pour elle. Déclare à voix haute, ma montagne est déplacée. Je vois la main de Dieu agir. Merci Seigneur pour la victoire. Oui, c'est cela, la foi agissante. Ne garde pas ta foi enfermée dans ton cœur. Elle est comme une graine. Si elle ne sort pas de terre, elle ne produit pas de fruits. Alors déclare-la, chante-la, écris-la.
Fais des gestes prophétiques. Ouvre une porte vide pour symboliser l'ouverture spirituelle. Jette une pierre pour symboliser la chute d'un obstacle. Allume une bougie pour symboliser la lumière qui chasse les ténèbres. Dieu respecte ces actes de foi intentionnels. Il ne les méprise pas, il les honore. Il a dit, selon votre foi, qu'il vous soit fait. Alors mettez en mouvement votre foi. C'est maintenant, pas plus tard. Seigneur, je prie maintenant pour la restauration du temps perdu. Certains regardent en arrière et voient des années gaspillées dans le péché, la dépression, les mauvais choix, les relations stériles, la culpabilité les ronge. Ils pensent, si seulement j'avais su, si seulement j'avais fait autrement. Mais Dieu, dans ta miséricorde, tu es le Dieu de la récupération. Je proclame, d'après ta parole, que tu rends les années dévorées par les sauterelles. Tu ne rattrapes pas seulement les morceaux, tu compenses au centuple. Ce que l'ennemi a volé en 10 ans, tu le rends en 1 an. Ce qui a été gâché par la maladie, tu le multiplies par la santé. Ce qui a été perdu par l'ignorance, tu le récupères par la sagesse. Alors ne pleure plus sur le passé. Il est pardonné, il est racheté. Relève-toi et cours vers l'avenir, car Dieu a préparé pour toi des choses que ni l'œil n'a vues, ni l'oreille n'a entendues, ni le cœur n'a imaginé. Tu n'es pas en retard. Le calendrier de Dieu est parfait. Il te place au bon moment, au bon endroit. Tu ne manques aucune opportunité divine. Il ferme les mauvaises portes pour t'épargner et il ouvre les bonnes au moment où tu es prêt. Fais-lui confiance. Ne compare pas ta vie à celle des autres. Chaque histoire est unique. L'important, c'est la fin, pas le début. Or, la fin de l'histoire d'un enfant de Dieu est toujours glorieuse. Job a fini plus riche qu'au début. Joseph est passé de la prison au palais. David est passé de la bergerie au trône. Toi aussi, ta fin est glorieuse. Alors cesse de ruminer, cesse de regretter. Dis adieu à hier, dis bonjour à aujourd'hui, ouvre tes bras à demain. Tu es vivant, tu as du souffle, tu as la foi, tu as la parole. C'est plus que suffisant. Avec Dieu, un seul jour peut tout changer. Ce jour peut être aujourd'hui. Alors réjouis-toi, car ta rédemption approche. Levez la tête, car votre libération est proche. Ne vous laissez pas distraire par les nouvelles alarmantes, par les crises du monde, par les discours de peur. Votre sécurité n'est pas dans les systèmes humains, elle est en Dieu. Il est votre refuge et votre forteresse. Confiez-vous en lui et il agira. Je le proclame, je le scelle, je le signe du sang de Jésus. Maintenant, je prie spécifiquement pour ceux qui vivent dans un environnement hostile, que ce soit au travail, à l'école ou même dans leur propre famille à cause de leur foi. Seigneur, je demande une protection spéciale, que les persécutions ne les abattent pas, mais les affermissent. Donne-leur la sagesse pour répondre avec douceur et fermeté. Donne-leur la force de ne pas renier leur foi, même sous pression. Envoie-leur des alliés, des personnes bienveillantes qui les soutiendront. Et si la situation devient trop dangereuse, ouvre une porte de sortie, un nouveau travail, une nouvelle école, un nouveau logement. Ne les laisse pas seuls face au loup. Toi, mon frère, ma sœur, si tu es moqué ou maltraité à cause de Jésus, sache que tu es en bonne compagnie. Les prophètes, les apôtres, les martyrs ont précédé ce chemin. Ta récompense est grande dans le ciel. Ne rends pas le mal pour le mal, mais bénis ceux qui te maudissent. C'est ta victoire. Ne les hais pas, mais prie pour eux. Cela désarme l'ennemi plus que tous les combats charnels. Ta douceur est ta force. Ta patience est ta gloire. Dieu voit chaque insulte, chaque injustice, chaque moquerie. Il note tout dans son livre. Il paiera chaque offense, soit en les jugeant, soit en les amenant à la repentance. Toi, reste fidèle. Ne laisse pas l'amertume s'installer. Pardonne chaque jour, 70 fois 7 fois. C'est difficile, mais avec Dieu, tout est possible. Demande-lui la grâce du pardon. Il te la donnera. Et un jour, peut-être même bientôt, tu verras ces persécuteurs devenir des frères. C'est la puissance de l'Évangile. Alors ne perds pas espoir. Continue d'aimer, continue de prier, continue de briller. Ta lumière finira par percer leurs ténèbres. Je le déclare au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour une augmentation de la patience et de la persévérance. Nous vivons dans un monde de l'instantané, du tout de suite. Mais le royaume de Dieu fonctionne selon des saisons. Il y a un temps pour semer, un temps pour arroser, un temps pour récolter. Beaucoup abandonnent juste avant la récolte. Ils ont prié, cru, attendu, mais là de l'attente, ils ont lâché. Pourtant, la promesse était à un doigt. Ne fais pas cette erreur. Accroche-toi, tiens ferme. Même si rien ne bouge, même si les circonstances empirent, même si tout le monde dit que c'est fini, tiens-toi à la parole de Dieu. Elle ne ment pas, elle ne faillit pas.
Elle accomplit toujours ce pourquoi elle est envoyée. Alors, sois comme ces héros de la foi qui ont attendu des années, parfois des décennies, avant de voir la promesse. Abraham a attendu 25 ans pour Isaac. Joseph a attendu 13 ans entre ses rêves et leur réalisation. Moïse a attendu 40 ans dans le désert. David a attendu une quinzaine d'années entre l'onction et le trône. Toi, combien de temps as-tu attendu? 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Ce n'est rien pour Dieu, pour qui 1000 ans sont comme un jour. Ton attente n'est pas perdue. Chaque jour, elle forge ton caractère, elle affermit ta foi, elle prépare le terrain pour une entrée glorieuse. Ne la méprise pas. Au contraire, réjouis-toi dans l'espérance, patient dans l'affliction, persévérant dans la prière. Et je te le dis, cette prière que tu fais aujourd'hui est une étape décisive. Elle marque un tournant. Désormais, les choses s'accélèrent dans le monde spirituel. Les délais sont raccourcis, les obstacles tombent plus vite. Prépare-toi, car Dieu va agir de manière surprenante, rapide, puissante. Tu vas voir des choses que tu n'avais jamais vues. Tu vas expérimenter une joie que tu n'avais jamais connue. Alors ne lâche pas, le meilleur est à venir. Je le prophétise, je le scelle, je le signe. Je prie maintenant pour la guérison des mémoires traumatiques. Certains événements du passé, parfois très anciens, continuent de te hanter. Un accident, une agression, un abandon, une perte brutale. Ces souvenirs te réveillent la nuit. Ils colorent ta vision du monde en gris. Ils te volent ta capacité à faire confiance. Seigneur, je te demande une œuvre profonde de guérison intérieure. Je demande que tu envoies ton esprit dans le passé comme un médecin qui opère à travers le temps. Là où il y a eu peur, mets ta paix. Là où il y a eu humiliation, mets ta dignité. Là où il y a eu perte, mets ta présence consolatrice. Que ces souvenirs perdent leur charge émotionnelle négative, qu'ils deviennent neutres ou mieux, qu'ils deviennent des témoignages de ta grâce. Je libère tous ceux qui sont prisonniers de leur passé. Je dis, sors de cette prison. Les barreaux sont tombés, les chaînes sont rompues. Tu n'es plus obligé de revivre cette scène en boucle. Désormais, quand le souvenir viendra, il viendra sans la douleur. Il viendra comme une simple image, sans pouvoir. Parce que la puissance de la croix est plus forte que la puissance du passé. Jésus a porté tes douleurs. Il a été meurtri pour tes transgressions. Par ses meurtrissures, tu es guéri, y compris des blessures du passé. Alors, reçois cette guérison. Dis à haute voix, je ne suis plus prisonnier de mon passé, je guéris de mes traumatismes. Jésus a tout porté pour moi. Je marche en liberté. Fais-le et répète-le chaque fois qu'un mauvais souvenir remonte. Résiste au diable et il fuira. Ne lui donne plus d'espace dans ton esprit. Il n'a aucun droit. Tu es racheté, tu es guéri, tu es entier. Je le déclare, je le vois, je le reçois. Encore un effort, mon frère, ma sœur. Nous approchons d'un sommet dans cette prière. Ne t'arrête pas maintenant. L'Esprit de Dieu fait une œuvre unique en toi. Tu es en train de changer. Tu ne le sens peut-être pas encore, mais le changement est réel. Comme une greffe d'organes, le corps rejette parfois la nouvelle réalité, mais avec le temps, elle s'intègre. Laisse l'Esprit de Dieu t'intégrer à sa nouvelle création. Abandonne tes vieilles habitudes de pensée, tes vieilles réactions automatiques. Sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Et pour t'aider, je te donne un outil pratique. Choisis un verset de la Bible, un seul, celui qui résonne le plus avec ta situation actuelle. Écris-le sur un papier, colle-le sur ton miroir, sur ton frigo, sur ton tableau de bord. Récite-le chaque matin et chaque soir. Mémorise-le, qu'il devienne une épée dans ta bouche. Par exemple, je puis tout par celui qui me fortifie. Ou l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Ou ne crains pas, car je suis avec toi. Choisis-en un et fais-en ton cri de ralliement. Lorsque l'ennemi attaque, ne discute pas avec lui, ne l'analyse pas, ne le crains pas. Sors ton verset comme une épée et frappe. Dis, il est écrit. C'est ce que Jésus a fait dans le désert. Il n'a pas discuté avec Satan, il a cité la parole. Fais de même, c'est ta victoire. Et lorsque tu pries, n'oublie pas d'inclure les autres. Prie pour ta ville, ton pays, tes dirigeants. Prie pour l'Église persécutée dans le monde. Prie pour la paix de Jérusalem. Élargis ton cœur. Plus tu pries pour les autres, plus Dieu déverse sur toi. La prière d'intercession est une clé de l'abondance spirituelle. Tu ne t'appauvriras pas en priant pour les autres, tu t'enrichiras. Alors sois généreux dans la prière, sors de toi-même, regarde au-delà de ton nombril.
Le monde a besoin de tes prières. Ta famille a besoin de tes prières. Ton voisin a besoin de tes prières. Sois un veilleur, un intercesseur. Dieu te cherche. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Réponds, me voici, envoie-moi. C'est la plus belle des aventures. Laisse-toi embarquer. Tu ne le regretteras pas. Seigneur, je prie maintenant avec une autorité suprême, celle que tu as donnée à ton Église. Je prends autorité sur les esprits régionaux, les principautés et puissances qui dominent certains territoires. Je déclare que ces esprits ne peuvent rien contre ceux qui sont couverts par le sang de l'agneau. Je déclare que ma maison, ma rue, mon quartier, ma ville sont sous la juridiction du roi des rois. Je prie pour que la lumière de l'Évangile pénètre les zones les plus sombres, les endroits de trafic, de drogue, de prostitution, de violence. Seigneur, envoie des ouvriers dans cette moisson, suscite des hommes et des femmes qui iront porter ta parole avec audace. Que des églises s'implantent, que des feux de réveil s'allument, que des milliers d'âmes soient sauvées. Je ne limite pas ta puissance. Je crois pour des réveils comme au temps d'Azusa, comme au pays de Galles, comme en Corée. Fais-le encore, Seigneur, de nos jours, sous nos yeux. Nous avons besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Les églises ont besoin d'un nouveau souffle. Les chrétiens ont besoin d'un feu brûlant. Alors envoie ton esprit, sans mesure, sans retenue. Que tout ce qui peut être ébranlé soit ébranlé, afin que ce qui ne peut pas être ébranlé demeure. Que les faux semblants tombent, que les hypocrisies soient exposées, que les compromissions soient jugées, et que ton Église se lève, pure, glorieuse, sans tache ni ride, prête pour le retour de l'époux. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Mais en attendant, donne-nous la grâce de vivre pour toi, de servir notre génération, de combattre le bon combat, de garder la foi, de terminer la course. Amen. Maintenant, pour terminer cette section avant la clôture finale, je veux adresser une parole directe à toi qui te sens fatigué, épuisé, à bout de ressources. L'ennemi a essayé de te voler ton énergie, ta motivation, ton envie de te battre. Il t'a envoyé la fatigue comme une arme. Mais écoute-moi, ta force ne vient pas de toi, elle vient de Dieu. Et Dieu est une source inépuisable. Tu n'as pas besoin de te recharger par tes propres moyens, branche-toi sur lui, va à lui, toi qui es fatigué et chargé, et il te donnera du repos. Prends son joug, il est doux et léger. Échange ta faiblesse contre sa force. Ta faiblesse n'est pas un problème pour lui, c'est une opportunité, car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, ne te plains pas de ta fatigue, mais glorifie-toi d'elle, parce que c'est là que la puissance de Christ repose sur toi. Quand tu es faible, alors tu es fort. Ne lutte pas contre ta fatigue humaine, mais laisse-la te pousser vers lui. Il te renouvellera comme l'aigle, il remettra de la force dans tes pas. Tu courras et tu ne te fatigueras pas, tu marcheras et tu ne faibliras pas. C'est sa promesse. Alors proclame-la. Dis, je renouvelle ma force en Dieu. Je m'élève comme l'aigle. Je cours sans me lasser, je marche sans faiblir. Et fais-le plusieurs fois. Cela réveille ton esprit. Ne sous-estime pas la puissance des déclarations. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Utilise ta langue pour appeler la vie, appeler la force, appeler la guérison, appeler la prospérité, appeler la paix. Ne prononce plus jamais ces paroles négatives sur toi-même. Je suis nul, je suis fatigué, je n'y arriverai jamais, je suis trop vieux, trop jeune, trop pauvre, trop malade. Ce sont des mensonges que l'ennemi te souffle. Remplace-les par les vérités de Dieu. Je suis fort en Dieu, je suis capable par Christ, je suis béni, je suis aimé, je suis choisi. Fais-en une habitude et tu verras ta vie se transformer. C'est un combat, mais tu peux le gagner. Commence aujourd'hui, maintenant. Rejette un mensonge, déclare une vérité, puis un autre, puis un autre. Petit à petit, le paysage de ton âme changera. Les montagnes de mensonges s'aplaniront. La lumière de la vérité brillera et tu marcheras dans une liberté nouvelle, une joie nouvelle, une puissance nouvelle. Je te bénis pour cette transformation. Je la vois, je l'accompagne par la prière et je dis, cela arrive, cela arrive, cela arrive, au nom de Jésus, oui et amen. Seigneur Dieu éternel, nous voici arrivés au terme de cette longue marche dans la prière, mais je sais que dans ton royaume, une fin n'est jamais une fin, c'est un nouveau commencement. Ce n'est pas un adieu, c'est un envoi. Ce n'est pas une fermeture, c'est une ouverture. Alors en cet instant solennel, je rassemble tout ce qui a été dit, tout ce qui a été pleuré, tout ce qui a été proclamé, tout ce qui a été combattu, et je le présente devant ton trône comme une offrande parfumée, comme un sacrifice vivant. Je te rends grâce, Père,
pour chaque mot que tu as inspiré, pour chaque larme que tu as essuyée, pour chaque chaîne que tu as brisée. Je te rends grâce pour cette communion spirituelle que nous avons eue, pour cette unité dans la prière qui a ébranlé les portes de l'enfer. Je te rends grâce parce que tu nous as écoutés, non pas comme un juge distant, mais comme un père attentif, comme un ami proche, comme un roi puissant. Maintenant, je prie pour que chaque déclaration, chaque proclamation, chaque anathème contre l'ennemi, chaque bénédiction sur nos vies soit scellée dans le ciel, enregistrée dans les livres célestes, activée par le feu du Saint-Esprit. Qu'aucune puissance ne puisse l'annuler, qu'aucune ruse ne puisse le retourner, qu'aucun oubli ne puisse l'éteindre. C'est fait, c'est accompli, c'est validé dans le monde invisible. Dès maintenant, je déclare que cette prière continue d'opérer dans ta vie, toi qui m'as écouté jusqu'au bout. Elle ne s'arrête pas à la dernière minute de cette vidéo ou de ce texte. Elle chemine avec toi, comme une épée à ta ceinture, comme un bouclier à ton bras. Chaque fois que tu te souviendras d'une phrase, elle aura de l'effet. Chaque fois que tu repenseras à ce moment, elle te fortifiera. Car la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et cette prière étant fondée sur sa parole, participe de cette efficacité redoutable. Alors, lève-toi, guerrier, lève-toi, guerrière, car ta vie n'est plus la même. Tu es entré dans cette prière avec des chaînes, tu en sors avec des ailes. Tu es entré avec des peurs, tu en sors avec une foi d'acier. Tu es entré avec des doutes, tu en sors avec des certitudes. Tu es entré avec des blessures, tu en sors avec des cicatrices guéries. Témoin de la puissance de Dieu, ne retourne pas en arrière, ne regarde pas en arrière comme la femme de Lot. Ne laisse pas la nostalgie du péché, du vieil homme, des anciennes habitudes te rattraper. Le passé est derrière toi, l'avenir est devant toi. Et cet avenir est glorieux, car Dieu marche avec toi. Il t'a promis de ne jamais te quitter, de ne jamais t'abandonner, et il est fidèle à ses promesses. Il ne peut pas se renier lui-même. Alors avance en paix, avance avec audace, avance avec joie. Le combat continue certes, mais tu n'es plus seul, tu n'es plus sans armes, tu n'es plus sans stratégie. Tu as la parole, tu as la prière, tu as l'autorité, tu as le sang de l'agneau. C'est plus que suffisant pour remporter toutes les batailles. L'ennemi est déjà vaincu, il est sous tes pieds. Ne le crains pas, mais ne le sous-estime pas non plus. Reste vigilant, reste sobre, reste en prière. Mais ne vis pas dans la peur de ses attaques. Vis dans la certitude de ta victoire. Car si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Rien, personne, jamais. Je proclame cette vérité sur ta vie aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, je prononce une bénédiction solennelle sur toi, une bénédiction inspirée des paroles anciennes et pourtant toujours neuves. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Que cette paix, que le monde ne peut ni donner ni enlever, envahisse ton cœur, ta maison, ta famille, ton travail, tes projets. Que la joie du Seigneur soit ta force, non pas une joie dépendante des circonstances, mais une joie profonde, enracinée dans la certitude de ton salut. Que la santé divine coule dans tes veines comme une rivière de vie. Que la prospérité de l'âme se répande sur tes finances, sur tes relations, sur ta carrière. Que la sagesse d'en haut guide chaque décision importante que tu prendras dans les jours à venir. Que l'amour de Dieu te remplisse de compassion pour les perdus, de patience pour les difficiles, de pardon pour ceux qui t'offensent. Que l'espérance ne meure jamais en toi, même quand tout semble noir. Car après la nuit vient toujours le matin. Après la tempête vient toujours le calme. Après les larmes vient toujours les chants de joie. Je te vois debout, non pas comme un survivant, mais comme un vainqueur. Je te vois prospérer, non pas au sens matérialiste, mais au sens complet. Ton âme prospère, ton corps prospère, tes affaires prospèrent, ta famille prospère. Je te vois devenir une source de bénédiction pour ton entourage, un témoin de la puissance de Dieu, un phare dans les ténèbres. Ne cache pas ta lumière, ne mets pas ta foi sous un boisseau. Brille, 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 car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. On t'appellera la ville de l'Éternel, le rameau délicieux. Tu n'es plus abandonné, tu n'es plus répudié, tu n'es plus veuf, tu n'es plus orphelin. L'Éternel prend plaisir en toi et ta terre est une terre épousée. Oui, c'est ta destinée, c'est ton héritage, c'est ta portion. Ne la laisse personne te la voler, ne la troque pas contre un plat de lentilles. Elle vaut plus que tout l'or du monde.
elle vaut le sang de Jésus. Alors, garde-la précieusement, protège-la jalousement, vis-la pleinement. Au nom puissant de Jésus, le chef des armées célestes, le lion de la tribu de Juda, la porte ouverte que personne ne peut fermer, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, le médecin des médecins, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, je prononce cette bénédiction. Qu'elle descende sur toi comme la rosée de l'Hermon, qu'elle t'enveloppe comme un manteau royal, qu'elle t'accompagne tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que tu entres dans la Jérusalem céleste, où il n'y aura plus ni larmes, ni douleur, ni mort, mais la vie éternelle dans la présence de Dieu. En attendant, vis pleinement, aime passionnément, prie sans cesse, rends grâce en toutes choses. Ne regarde pas à gauche ni à droite, mais fixe ton regard sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Il a commencé cette bonne œuvre en toi, il l'amènera à son terme. Sois-en certain. Et lorsque l'ennemi tentera de te faire douter, rappelle-toi de cette prière, rappelle-toi de ce moment où Dieu a parlé, rappelle-toi de la paix qui remplit ton cœur en cet instant. C'est ton ancre, ton rocher, ta certitude, ne la lâche jamais. Et maintenant, je t'invite à faire un dernier geste, un geste d'engagement, un geste de foi, un geste de clôture spirituelle. Si tu le peux, mets-toi debout, là où tu te trouves. Lève les mains vers le ciel, ou pose-les sur ton cœur, ferme les yeux, ou ouvre-les vers la croix. Et dis à haute voix, avec toute la foi que tu as reçue, « Seigneur Jésus, je te remercie pour cette prière, je reçois tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Je reçois la protection, la guérison, la délivrance, la restauration, la paix, la joie, la prospérité. Je reçois ma victoire. Je m'engage à vivre pour toi, à prier chaque jour, à lire ta parole, à aimer mes frères. Je renonce au péché, au monde, au diable. Je te donne ma vie tout entière, sans réserve. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Je t'aime, je t'adore, je te sers. Amen. Oui, c'est cela, un acte d'alliance. Dieu l'a entendu, Dieu l'a scellé. Maintenant je te libère pour marcher dans cette vie nouvelle, mais je te garde dans mon cœur. Nous nous sommes rencontrés en esprit, et cette connexion spirituelle ne s'effacera pas. Chaque fois que tu prieras, souviens-toi que quelqu'un a prié avec toi, que l'Église entière t'a porté, que les cieux se sont inclinés. Alors va en paix, et que le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu d'espérance, te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je dis Amen. 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 Et à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon sa puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu te bénisse, te protège et fasse briller sa face sur toi, aujourd'hui et à jamais. Va et ne pêche plus. Va et sois libre, va et sois heureux, car le Seigneur est avec toi, fort et puissant. Il est le Dieu des armées, et il combat pour toi. Alors ne crains rien, c'est fini. C'est accompli, c'est gagné. Amen.